Albert Youma est en train d'expédier les affaires au sein de la FEC en attendant la tenue des élections à l'échéance fixée par le Conseil d'État. Quel commentaire des décisions de justice sur les règles méthodologiques? C'est la principale question posée au professeur de droit Kojo Ndoukouma dans l'invité du journal. Il est reçu par Julie Sefou. L'organisation des élections à la Fédération des entreprises du Congo sera assurée par le Conseil d'État, on le sait. Professeur Kojo Ndoukouma, bienvenue. Merci. On a envie de comprendre un peu en profondeur comment aujourd'hui préciser le Conseil d'État dans une affaire d'une ASBEL. La question sera abordée en termes de commentaires de décision de justice sur les règles méthodologiques qui sont imposées. En fait, il faut d'abord partir de l'article 155 de la Constitution qui détermine les compétences du Conseil d'État. Ces compétences sont également reprises à l'article 85 de la loi organique de 2016 organisant ce Conseil d'État. Le Conseil d'État est compétent pour connaître les violations de la loi du fait des actes, des règlements et des décisions des autorités administratives. Alors toute la question est là. Est-ce que la FEC peut-elle être considérée comme étant une autorité administrative? Est-ce que les décisions d'une assemblée générale élective peuvent être, d'une ASBEL, peuvent se confondre avec une décision administrative appelant la compétence du Conseil d'État? Est-ce que également ce Conseil d'État qui est censé se réunir sur base de la Constitution en tant que juge en premier et dernier ressort des décisions des autorités administratives centrales, pouvait agir ainsi? C'est là que, justement, nous disons que la FEC n'est pas un groupement professionnel d'ordre public. Ça, c'est le livre, le traité de droit administratif du prof Vundouawe, qui dit que dans l'administration, vous avez des administrations centrales, locales, et des administrations para-étatiques. Et dans la spécialisation des administrations, vous pouvez avoir des établissements publics, vous pouvez avoir des associations, des personnes publiques entre elles, et puis des groupements professionnels de droit public comme l'ordre des avocats ou l'ordre des médecins. Mais seulement la FEC, même si elle peut, dans ce qu'on a lu comme motivation, s'approcher de l'exercice d'une mission d'utilité publique, il n'en demeure pas moins que la FEC n'est pas une administration. Oui, parce que cet aspect, effectivement, a été évoqué, même si nous, en lisant, nous avions lu que c'était une ASBEL, une chambre de commerce, d'industrie. Oui, l'article 1er des statuts de la FEC, qui sont disponibles sur Internet, de mars 2011, précise clairement que la FEC est constituée sur base de la loi 004 du 20 juillet 2001 sur les associations sans but lucratif. Et donc, en droit, il y a des rapports de droit privé et il y a des rapports de droit public. Alors, pour que nous entrions dans l'enceinte de la compétence du juge administratif, il faut qu'il y ait eu un rapport impliquant l'administration entre elles ou impliquant l'administration avec une personne privée. Mais lorsque vous faites le commentaire d'arrêt, rien qu'au niveau de l'appel des parties, vous remarquez qu'il n'y a aucune partie qui est un organisme, une personne administrative. Alors, comment expliquer que le Conseil d'État se soit déclaré compétent pour traiter cette matière? Bon, le rôle du juge, le juge est juge de sa propre compétence. C'est ce que Antoine Rubens dit. Le juge doit d'abord contrôler d'office le respect des lois impératives et de sa compétence. C'est pour cela que la question se pose de savoir, est-ce que maintenant le juge administratif n'est plus juge de l'administration, sachant que, en fait, l'administration, c'est l'appareil organisé qui est mis à la disposition du pouvoir exécutif pour pouvoir remplir ses missions. C'est ce que Bernard Stirn dit. Or, dans le cas d'espèce, et on s'arrêtera seulement là, la FEC n'est pas une administration. Il nous a été dit, avec beaucoup de pertinence, qu'à l'époque, il y avait l'UNTESA, il y avait l'ANAPESA, l'Association nationale des parents d'élèves zaïrois, il y avait l'Association nationale des travailleurs du Zaïre. Mais aujourd'hui, avec la libéralisation, je le répéterai, de la liberté d'association que nous n'avions pas sous Mobutu, les ASBEL ont leurs actes constitutifs qu'on appelle les statuts. Et
leur règlement intérieur qui les organise. Alors, lorsqu'on regarde maintenant l'article 2 de l'ordonnance rendue sous ROR 182, cette ordonnance du juge, c'est un juge unique, hein, il n'a même pas d'organe de la loi à côté de lui. Ah oui, ça c'est ce qu'on a toujours remarqué. Oh. Il est en veste, il n'est pas en toge, comment ça se fait? C'est la parenthèse que nous ouvrons avant de conclure, que le juge de référé est un juge unique qui est censé statuer dans l'urgence lorsque il y a un doute sérieux sur la légalité d'un acte administratif ou que cet acte administratif viole gravement une liberté que ce juge de référé est appelé à sauvegarder avant de statuer quant au fond. Mais pour le cas de l'article 2 de l'ordonnance sous ROR 182, on se rend compte qu'il existe un article 10 de la loi 004 du 20 juillet 2001 sur les ASBL qui dispose que ce sont les organes et les membres d'une association qui élisent leurs administrateurs ou leurs directeurs. Maintenant, on revient aux compétences du greffe, du Conseil d'État, et on se rend compte qu'une telle substitution dans une enceinte d'une personne privée va poser nécessairement un problème. Il existe un juge civil, il existe un juge judiciaire pour tout ce qui est litige de droit privé. Pourquoi? La FEC est constituée dans ses membres des commerçants, des sociétés commerciales et des entreprises publiques. Et dans ce que j'ai cité du livre du professeur Vundwa Wetepemako, vous voyez qu'il n'y a pas d'entreprises publiques, mais les établissements publics ou les personnes publiques. Il y a un raccourci de procédure qui a été fait devant le Conseil d'État qui n'est pas juge des affaires privées, qu'on cite dans l'appel de la cause quelle est la partie qui est une personne administrative publique. Quand vous voyez et le demandeur et les défendeurs, ils sont tous soit des personnes physiques, soit des personnes morales de droit privé. Le Conseil a dit qu'il y aurait eu doute quelque part. Oui, là, le Conseil d'État a cité ce livre de professeur Botakile sur le contentieux administratif, en disant que le référé liberté, c'est quand il y a un doute manifeste sur la légalité d'un acte de l'administration et que le maintien de cet acte va compromettre des droits et libertés des individus. Est-ce que devenir PCA dans une ASBL, dans une association sans but lucratif, est-ce l'exercice d'une liberté publique? Laquelle? Parce que l'ASBL elle-même est une liberté d'association. Et puis, est-ce que c'est le Conseil d'État qui est le juge du contrôle du règlement intérieur d'une association à sans but lucratif pour organiser le choix de ses dirigeants? C'est toutes ces questions. Et vraiment, en termes de commentaires de décision de justice, le raisonnement du juge pose problème. Et il est important que finalement, la science, qui est neutre, qui est objective, puisse s'y pencher. Ça va être le Conseil d'État qui va ouvrir l'appel aux candidatures, qui va examiner les candidatures. C'était des attributions autrefois du collège des sages, c'était ce collège qui portait la candidature. Cette fois-là, tout va revenir au Conseil d'État, ça va être des bulletins secrets et tout. Un commentaire? Bon, est-ce que l'ordonnance, telle que rendue, et vous le renseignez, devient-elle modificative des statuts d'une association privée? Devient-elle modificative du mode de désignation à main levée d'un règlement intérieur dans l'enceinte d'une personne de droit privé? C'est ça la question. Et puis le greffe, comment matériellement ça va se passer? Parce que c'est des administrateurs, de ce que j'ai vu de loin, qui élisent leur président du conseil d'administration. Qu'est-ce qui va se passer? Qui va lancer parce que pour convoquer une assemblée générale élective, il faut que soit c'est un certain nombre de membres ou c'est les organes statutaires qui lancent la convocation pour la date de tenue des élections. Est-ce que le greffe du Conseil d'État peut-il devenir l'organe de vérification et de réception de candidatures? Il a fixé 15 jours. Oui, c'est ça justement. On finira par dire qu'il faut une autorégulation et une régulation du juge de référé. Celui-ci est un juge unique, il est peut-être un peu solitaire et il a beaucoup de pouvoir. Dans une autre espèce, ça aurait été un seul juge qui aurait pu renverser tout un bureau d'une assemblée législative élue par 500 députés en théorie. Donc,
il faut se dire qu'aujourd'hui, le juge du référé est seul. Il fait le droit parce que c'est lui qui est à l'avant-garde de tout ce qui est violation et à la sauvegarde des intérêts, mais il faut penser à une régulation d'un homme idéal qui respecterait l'idéal du droit administratif. Il faudra vraiment y penser parce que dans l'entretemps, on ne sait pas aller au-delà du Conseil d'État par rapport à cette matière. Oui, mais la question se pose sur la légitimité des actes posés par la juridiction. Vous savez, la justice est au cœur de la société pour amener l'ordre et la paix sociale, pour pouvoir trancher les litiges. Et il faudrait qu'il y ait une faisabilité et une possible exécution de toutes les décisions de justice qui sont prises. Et sinon, il y aura un problème créé dans la société. Le juge n'est soumis qu'à la loi, mais ne peut pas prendre des actes qui amèneraient à violer la loi. Nous avons déjà fait un tableau synoptique des 7 points de droit qui ont pu être bousculés par cette décision du Conseil d'État. Monsieur le professeur, nous vous remercions. Nous vous remercions aussi. C'était l'invité du journal.